Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage général. En toute collectivité, je le rappelle, nous sommes sur un tirage en toute collectivité, nous ne sommes pas en privé et donc je vous recommande comme toujours de rester vigilant avec les tirages en collectivité. Laissez-vous porter par votre intuition et vous verrez, ça vous parlera ou pas. Alors, je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci infiniment à toutes les personnes qui soutiennent mon travail en likant, en s'impliquant, en étant bienveillant envers la communauté. Merci infiniment de me soutenir et de vous soutenir entre vous. C'est un véritable canal de partage que j'ai eu envie de créer et j'espère que cela vous aide, que vous vous sentez moins seul et ce qu'on fait là, c'est pour pallier à tout ce qui est en lien avec la santé mentale. C'est très très important d'avoir un taux vibratoire pour ne pas aller vers des énergies de dépression ou de ce sentiment, de se sentir dévalorisé. Voilà, vraiment, vous êtes tous et toutes des êtres uniques et plus vous travaillerez sur votre unicité et plus vous serez au top niveau, ce que je souhaite à toutes mes tornades et à tous mes tornados. Je souhaite le meilleur à tout le monde, sincèrement. Alors, on va regarder où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que je peux vous attribuer comme message. En tout cas, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux anciens depuis toujours. Hein. Ma famille d'âme, merci infiniment de soutenir ce que je fais. Et puis, en likant ou en vous abonnant, vous donnez aussi l'opportunité à d'autres personnes de me découvrir, de découvrir cette chaîne et de rentrer dans notre sphère énergétique. Donc voilà, je vous remercie infiniment et sachez que je vous adore. Alors, on va regarder où est-ce que vous en êtes. Je le rappelle que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes dans votre polarité féminine quand vous regardez ce genre de tirage. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'avais envie de voir où est l'état du cœur de cette personne, où en est l'état de votre cœur, vous aussi, bien sûr. Et on va regarder ça ensemble. Alors, l'état de votre cœur, vous allez vous ancrer. Il y a un ancrage qui va se faire. Attendez, excusez-moi un instant, j'ai oublié quelque chose. J'ai l'impression que vous donnez le dos à cette personne et cette personne vous donne le dos et vous êtes complètement ancré au fait qu'il est temps de donner le dos, qu'il est temps de vous affirmer. J'ai vraiment des énergies où vous allez vous affirmer face à cette personne. Alors, il y a une différence entre confronter et s'affirmer. Il y a une différence entre renvoyer de la négativité et s'affirmer. Il ne vous faut pas rentrer dans une sorte de confusion où vous vous renvoyez la balle dans une sorte de négativité. Non. Là, moi, je vous vois vous ancrer. Je vous vois finalement laisser cette personne vaguer à ses occupations et vous ancrer à vos valeurs, à vos envies, à vos désirs, à la façon dont vous voulez que votre vie euh, soit menée, hein, clairement. Et donc, je vous vois vous affirmer. Il y a beaucoup de prestance dans le fait de vous affirmer. Et là, tout à coup, il y a le soleil qui éclaire. Vous allez vous affirmer. Il y a cette puissance où je vous vois vous affirmer. Prendre la décision finalement que laisser cette personne vaguer à ses occupations. On a la carte du jardin pour cette personne. Donc on a quelqu'un qui est très très libre, qui est très autonome et qui est très indépendant ou indépendante. Donc il y a beaucoup d'autonomie, de liberté chez cette personne. En tout cas, on a quelqu'un ça peut être aussi un personnage public, quelqu'un qui, voilà, qui a une chaîne comme moi ou qui est vu à la télé ou voilà. En tout cas, il y a cette énergie publique. C'est aussi une personne qui a possiblement une communauté. Donc, et c'est aussi cette personne qui possiblement peut être actuellement dans un environnement naturel, à la campagne, voilà.
Et par rapport à sa vie sentimentale, on a quelqu'un qui se sent célibataire, qui se comporte comme un célibataire, donc vous n'êtes pas en couple avec cette personne. Et c'est quelqu'un qui souhaite peut-être aussi faire en sorte que son entreprise devienne plus écologique, plus respectueuse de la nature. Et c'est quelqu'un qui actuellement est en train d'essayer de se faire de nouveaux amis, de prendre l'air à la campagne, comme je vous l'ai dit, de récupérer, de se reposer et de voir autre chose. Et vous, vous acceptez que cette personne soit dans cette dynamique euh, extérieure, distante. Vous avez accepté ça. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vous ancrer à finalement autre chose. Alors vous, vous allez avoir des documents à régler ou à signer. Des documents se dirigent vers vous. Alors il y a aussi de l'argent, hein. Il y a des documents qui vont vous permettre euh, peut-être un chèque qui va rentrer ou votre bilan comptable ou qui vous permet, voilà, enfin qui vous permet, qui vous fait comprendre que vous êtes en pleine croissance financière, économique, etc. Le cœur. Malgré le fait que vous vous donnez le dos, vous vous aimez, vous vous appréciez énormément. Malgré que vous êtes dans une phase où vous êtes en train de vous affirmer face à cette personne, vous vous aimez parce que le cœur est au milieu. Et cette personne est très très ancrée. Alors cette personne souhaite s'harmoniser, souhaite trouver la paix intérieure. Je pense que cette personne n'était pas en paix intérieure. Il y a un dialogue intérieur que cette personne est en train de mener pour s'ancrer, pour se ressourcer, pour s'harmoniser. Et vous, il y a de l'argent qui rentre, il y a des documents, on a une énergie qui pense à vous. Il y a un épanouissement financier qui se dirige vers vous. Il y a des sous-sous qui vont rentrer, c'est très bien. Alors cette personne est probablement papa ou maman, il y a des énergies d'enfant. Si cette personne n'a pas d'enfant, c'est qu'elle se comporte comme un enfant immature, ou les deux, elle peut avoir un enfant et être immature. Et cette personne passera du temps ou passe du temps actuellement avec son enfant si elle en a un. Donc c'est des moments de joie, de bonheur et d'ancrage avec son enfant, hein. Donc on a une femme avec laquelle vous êtes dans des conflits ou dans des obstacles par rapport à des documents. Mais je pense que vous, c'est le dernier de vos soucis. Voilà, vous pensez à votre épanouissement financier, vous pensez à ces documents que vous devez régler qui vous permettent une évolution ou une croissance, vous vous dirigez vers un épanouissement incroyable. Ah, il y a une autre personne qui pense à vous, hein. Il y a quelqu'un qui se dirige vers vous, qui vous voit comme son abondance, qui vous voit comme son futur, qui vous envisage de façon très concrète. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup ou qui sera amené à voyager pour venir vous voir. Voilà, cette personne qui est fidèle à elle-même, fidèle à ses valeurs. C'est quelqu'un de très, très, très ancré, pas du tout influençable. Comme je vous disais, cette deuxième énergie, elle vous voit comme sa chance, comme une chance de bonheur, d'épanouissement, de délivrance aussi. J'ai l'impression que cette personne, elle vous voit un peu comme un jackpot, comme la personne qu'il ne faut surtout pas rater. C'est quelqu'un qui voit votre potentiel, peut-être même plus que ce que vous ne voyez. C'est quelqu'un qui a conscience de la portée de votre potentiel. Je parle de la nouvelle personne. C'est quelqu'un qui vous voit très généreux ou généreuse, très reconnaissant ou reconnaissante. C'est quelqu'un qui souhaite vous valoriser, que vous valorisez vous-même. C'est quelqu'un qui souhaite vous surprendre, qui souhaite aussi vous récompenser, vous offrir un cadeau. Il y a une abondance aussi émotionnelle qui va se faire entre vous et cette personne. C'est quelqu'un qui souhaite vous courtiser et réussir le fait qu'il arrive à vous courtiser. Cette personne souhaite un bonheur avec vous et souhaite vous persuader qu'il ou elle serait un meilleur choix pour vous.
En tout cas, c'est quelqu'un qui vous voit comme une femme d'importance ou comme un homme d'importance. Et avec cette personne, vous aurez une relation harmonieuse. Vous formerez un couple élégant et un couple qui s'aime. Et même d'un point de vue professionnel, il y a une possibilité de faire un projet avec cette personne. Et c'est vraiment quelqu'un qui vous voit comme une chance à ne pas manquer. À l'inverse de cette personne qui vous donne le dos, qui vous néglige et qui vous délaisse, il y a une vipère dans la vie de cette personne. Il y a une énergie tierce. Mais vous aussi, vous avez une énergie tierce. Cette énergie tierce ne tiendra pas. Il y a la tour et les souris. Donc on a une énergie tierce qui est dans la vie de cette personne qui vous donne le dos. Il ou elle essaie de s'ancrer mais il n'y arrive pas. Cette personne reste têtue, un peu bornée. Il y a une vipère qui le surveille, qui n'est pas encore sortie de sa vie, qui est angoissée, qui cherche à provoquer une tour, des conflits, des problèmes. Il y a vraiment une vipère qui ne lâche pas l'affaire avec cette personne qui vous donne le dos. Donc on a cet état d'angoisse entre cette vipère et cette personne qui vous donne le dos. Euh, Entre lui et elle, c'est une relation ultra stressante, ultra frustrante. C'est un amour qui est souffrant. Il y a de la dépendance affective. Il y a aussi peu de respect hein, dans leur vibration. C'est très, très irrespectueux, assez violent dans les émotions. C'est très brutal et ils sont dans un lien euh, assez compliqué, assez dévalorisant. Il y a ce côté dévalorisant chez cette personne et chez cette vipère aussi. Ça se dévalorise mutuellement. Ils se dévalorisent, ils, ils s'apportent le mal, ils s'apportent pas du bien, ils s'apportent de l'anxiété. Puis il y a un conflit ou un problème qui va leur tomber dessus à cette vipère et à cette personne. Il y a un problème qui va surgir avec l'énergie de la tour, ça va vraiment les angoisser, ça va les mettre dans tous leurs états. Il y a aussi ce côté condescendant, il y a beaucoup de condescendance chez les deux, hein, chez les deux personnes. Il y a aussi un règlement de compte qui va se faire entre cette vipère et cette personne. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous et vers cette personne? Alors vous, vous êtes dans votre nid, on voit que vous vous sentez bien chez vous, que vous allez aller de mieux en mieux. Cette personne est dans un état où tout est mort, tout est... Il n'y a rien, y a pas de vie. Mm. Cette personne doit balayer ses énergies négatives, ce côté un peu prétentieux ou prétentieuse, ce côté suffisant. Il y a de la suffisance, de l'arrogance, de l'ego chez cette personne. C'est pas bon. Et vous, vous allez avoir la chance d'un nouvel engagement, la chance de faire votre nid ailleurs. Donc c'est à vous de voir, hein. Vous avez votre libre arbitre. Si le tirage vous parle, n'est-ce pas? N'hésitez pas à liker ou à me laisser un commentaire pour celles et ceux à qui ça parlera. On va regarder avec l'oracle de l'esprit animal par rapport à votre taux vibratoire. Pour mes tornades et mes tornados, qu'est-ce qui se passe? Dans quelle énergie vibratoire serez-vous dans les jours à venir?
le serpent. Je vous ai dit, il y a de la prospérité qui se dirige vers vous. Vous êtes un être charismatique, vous êtes quelqu'un de sage, vous avez une très très belle âme, une très belle noblesse d'âme avec cette carte du serpent. Vous vous dirigez vers un nouveau cycle, vers la création de nouvelles choses, et ce qui vous mènera vers une prospérité très très accrue et super belle. Et même votre charisme va croître. Vous serez un être charismatique, de plus en plus charismatique. Vous devez déjà l'être, mais vous allez l'être encore plus. Vous allez exceller dans tout ce que vous allez envisager. Comme je vous disais, en ce qui vous concerne, il y a ce côté contrôlant qu'il va falloir travailler. Vous devez absolument lâcher prise. Si vous voulez laisser place à de nouvelles choses, vous devez dire au revoir à des choses du passé. Vous ne pouvez pas accueillir de la nouveauté en restant cramponné sur les choses acquises ou sur des choses que vous connaissez déjà. Donc dès lors où le mental a compris ça, vous allez vous défaire du passé plus facilement, avec plus de légèreté. Et là, vous entrez dans une phase inconnue et finalement, cette vérité qui est en vous, c'est aussi de travailler sur ces énergies de contrôle pour vous en délester, appeler de nouvelles énergies, sortir du passé pour aller vers le futur en profitant de votre présent. Mais vous allez vous diriger vers une nouvelle perspective, un nouveau cycle qui démarre. Par rapport à cette personne, comme je vous ai dit, vous êtes dans la vérité, vous êtes très cohérent et cohérente, très lucide, c'est très bien. Et c'est ça qui fait que vous allez vous affirmer davantage, vous allez prendre certaines positions, c'est comme quand on prend une position politique, là c'est une position qui est d'ordre amoureux, et c'est de ne pas vous laisser faire. Exactement, la grenouille. Donc déjà, cette personne vous a mis dans un état de fatigue, donc bon, vous devez vous recentrer sur vous. Il y a une sorte de reprise de votre énergie qui va se faire, donc vous allez vous reposer, ça va aller mieux. On vous recommande de faire un nettoyage énergétique si vous le pouvez, une sorte de détox aussi, alimentaire, aussi de pensée, parce que il faut nettoyer vos pensées. Ça aussi, c'est une sorte de détox psychologique. Il y a une énergie pure qui va émaner de vous, vous vous dirigez vers plus de clarté, plus d'enthousiasme pour la vie, et vous allez sauter ce pas et vous allez vous affirmer davantage. Vous n'allez pas avoir peur de votre vérité intérieure, au contraire, vous allez l'assimiler, vous allez l'accepter, et vous allez sauter un pas. Il y a un pas que vous allez sauter qui vous mènera vers votre prospérité et qui développera aussi votre charisme. Il faut juste lever le pied sur cet aspect contrôlant que peut avoir l'aigle, et vous allez voir, vous allez vraiment surfer sur vos émotions et sur ce que vous devez faire, parce que je pense que vous avez des choses à faire, vous avez des choses à réaliser. Alors, et cette personne, où est-ce qu'elle en est? Le renard. Donc on a cette énergie de renard, hein, cette personne qui ne lâche rien, qui calcule tout, qui surveille tout, qui est au courant de tout, qui sent tout. C'est quelqu'un qui est dans ses incertitudes, toujours incertain. C'est aussi quelqu'un qui peut paraître parfois un peu sournois parce que cette personne veut tout savoir, veut tout contrôler, mais en fait elle ne veut pas qu'on sache tout d'elle. Vous voyez? Elle veut tout savoir de vous, par exemple, mais elle ne veut pas que vous sachiez tout d'elle. Il y a ce décalage énergétique. Alors c'est quelqu'un aussi qui peut être un professeur ou quelqu'un qui transfère et qui transmet du savoir. Ça reste quelqu'un de très intelligent, de très malin ou maligne, de très intelligente, de solide et d'ancré. Avec cette énergie de renard, ça veut dire qu'on ne la fait pas à lui ou à elle. C'est quelqu'un qui pense qu'on ne peut pas la lui faire, qu'on ne peut pas jouer avec lui ou avec elle, qu'il est beaucoup trop malin, beaucoup trop instruit. Voilà, mais c'est quelqu'un qui vous observe, le cheval. Donc on a quelqu'un de très très puissant qui n'a peur de rien et qui se dirige vers un nouvel élan. Il y a un nouvel élan que cette personne va prendre. Donc cette incertitude n'est pas pour toujours. Ouais, la souris. Il y a vraiment ces énergies d'angoisse, d'incohérence. Cette personne n'est pas équilibrée dans sa tête. Il y a un déséquilibre énergétique, il y a un déséquilibre de pensée. Par rapport à vous, c'est quelqu'un qui sent que ça commence à piquer à l'intérieur, ça commence à devenir angoissant, frustrant, perturbant. C'est quelqu'un aussi qui est très perfectionniste et quand ça va pas dans son sens, bah, c'est tout ou rien.
Très très angoissée cette personne. Elle sera de plus en plus angoissée. Elle aura l'impression que la boîte de Pandore commence à se refermer sur elle. Vous avez vu les boîtes qui commencent à se renfermer sur quelqu'un dans tous les sens? Ça me rappelle le clip de Britney Spears ou Overprotected, je pense, c'est le titre. Un truc comme ça, où elle est dans un clip et elle est dans une boîte où tout se rétrécit sur elle, tout son monde rétrécit sur elle. Cette personne va se sentir comme ça, un peu comme dans une boîte angoissée, où tout se referme sur lui ou sur elle. C'est très intense. Bon, alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous en termes d'énergie et en termes de prédiction? Le magicien, la reine d'épée, trois de coupe. Alors vous êtes avec quelqu'un qui a des énergies de magicien. C'est quelqu'un qui a conscience et qui va avoir conscience de plus en plus. Comme je vous disais, son univers va rétrécir sur lui ou sur elle. Donc cette personne prendra quand même conscience que, en fait, vous n'êtes pas à sa disposition, vous n'êtes pas une carpette, et c'est parce que vous êtes en train de vous affirmer. Et plus vous allez vous affirmer, et plus vous allez plaire à cette personne, parce que vous avez quand même l'énergie de la reine d'épée. Ça veut dire que vous aussi, on ne vous la fait pas. Lui ou elle a l'énergie du magicien, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup de détermination et de volonté, mais c'est aussi quelqu'un qui peut manipuler d'un point de vue émotionnel. Et c'est quelqu'un qui aime bien jouer avec les émotions des autres. Et c'est quelqu'un qui se dit, mais c'est pas possible, j'ai tout fait, j'ai tout tenté, j'ai essayé toutes les stratégies, En fait, il ou elle a tout tenté, sauf la transparence, sauf l'équité, sauf il a tout tenté, il a tout essayé, il ou elle a tout essayé, sauf d'être transparent avec vous. Et en fait, ce qui fait sortir ce côté sévère en vous, c'est le fait que cette personne ne soit pas dans la transparence. Au contraire, elle est dans une sorte de manipulation psychologique, mentale, émotionnelle. Et ça vous tend parce que vous sentez ce genre de choses. Et là, vous vous dites, bon, non, je vais quand même sortir mon flingue parce que voilà, il ou elle me casse trop la tête, bah, un peu comme j'ai des images de dessins animés. Je ne sais pas pourquoi, je suis désolée. Pourtant, ça fait un moment que j'ai pas regardé de dessin animé. Un peu comme Lucky Luke qui dégaine un peu tout de suite dès lors où il voit je pense que c'est les Dalton, je crois. Je crois, peut-être que je mélange plusieurs dessins animés. Donc, mais c'est pour vous dire. Et vous êtes dans cette dynamique de je sais pas à quoi il ou elle joue, mais je ne vais pas me laisser faire. Vous êtes vraiment dans cette dynamique. Et donc, vous résistez, c'est exister en quelque sorte, et c'est comme ça que vous existez dans l'esprit de cette personne. Et cette personne se dit, mais j'ai tout essayé, j'ai tout tenté, mais en fait, cette personne ne se rend pas compte que pour avoir accès à votre intimité et à votre cœur et à tout et à ce bonheur, c'est simplement d'être transparent ou transparente. Et c'est bien dommage parce que regardez, il y a ce potentiel de trois de couple, de partenariat, d'engagement, de mariage, de bon temps. Alors, pour lui ou pour elle, qu'est-ce qui se passe? Mais il va y avoir une confrontation entre vous et cette personne. Il y a une confrontation à venir, l'Hiérophante. Il y a une confrontation à venir entre vous et ce magicien. En fait, il ou elle était magicien. Mais dans le futur, en prédiction, cette personne va devenir l'Hiérophante. C'est-à-dire que cette personne va se rendre compte que pour vous avoir, pour vous atteindre et pour que vous puissiez communiquer sainement, bah, il faut que cette personne se transforme en Hiérophante, c'est-à-dire d'être pur, d'être sain ou saine, de vous dire la vérité, d'aller vers des énergies de transparence. L'Hiérophante, c'est ça. C'est le fait d'être ancré, c'est le fait d'être sage, c'est le fait d'être honnête, c'est le fait de dire la vérité
Et c'est le fait de vous dire que vous lui plaisez énormément, qu'il ou elle envisage un partenariat avec vous, qu'il ou elle envisage du bon temps, qu'il ou elle envisage un engagement. D'ailleurs, le 3 de coupe, c'est un engagement euh, dans dans la positivité, quoi. Mais encore, cette personne va faire un voyage ou sera bientôt en mouvement avec l'énergie du 8 de bâton. Il y a cette envie de bouger, de voyager, d'être en mouvement. Hmm. Roi de Pentacle. Ouais, c'est quelqu'un qui a été dans des énergies de distance, de manipulation. C'est aussi quelqu'un qui accorde beaucoup de valeur à sa vie professionnelle. Et actuellement, cette personne est un peu en décalage par rapport à vous, par rapport à sa vie professionnelle. Il y a aussi beaucoup d'angoisse par rapport à sa vie professionnelle parce que j'ai aussi vu une mutation dans sa vie professionnelle pour être un peu plus écolo. Donc c'est un peu compliqué pour cette personne actuellement. Et alors ce magicien. Ouais. C'est quelqu'un qui réussit dans sa vie, c'est un bosseur ou une bosseuse, c'est quelqu'un qui impressionne les autres par sa prestance et son charisme au niveau de sa vie professionnelle, et c'est quelqu'un qui aime la reconnaissance extérieure, c'est quelqu'un qui se nourrit de reconnaissance extérieure, ce qui n'est pas bon du tout. Il faut apporter une valeur ajoutée à la société, mais il ne faut pas se nourrir des énergies extérieures. C'est très très mauvais. Parce que finalement, c'est courir après une validation extérieure alors que la seule validation dont vous avez besoin, c'est la vôtre. Et vous, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se dirigera vers vous? Page de coupe. Cette personne va revenir tout gentil, tout câlin, tout calme, bien aimable, adorable. Vous allez voir comment cette personne. Continuez à vous affirmer. Ne lâchez rien, ne baissez pas les bras, affirmez-vous. Alors, ce 3 de coupe sera-t-il possible ou pas? Est-ce que ce 3 de coupe, est-ce que cet engagement, ce partenariat, ce mariage, euh, est-ce que cet engagement prendra place? J'ai l'énergie du pendu, mais elle n'est pas claire. Ça veut dire qu'on ne sait pas. Ça dépend de cette personne, parce que cette personne est encore entre pendu et, euh, et pas pendu, quoi. Mais je veux avoir une réponse claire. Est-ce que cette personne, entre vous et cette personne, cet engagement prendra place, prendra forme? Quand cette personne vous révélera sa vérité, ira dans le concret pour essayer de vous convaincre. Parce que cette personne, elle sait qu'elle va ramer pour vous convaincre. Que là, vous êtes dans la résistance et que vous n'allez pas vous laisser faire et que... J'ai eu deux cartes, on va regarder. La roue de la fortune et le chevalier de coupe. Et bien, cette personne veut changer la roue de la fortune. Vous allez avoir cette chance. Quand cette personne va venir vers vous, vous confronter et vous révéler sa réelle réalité, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, cette personne va vous dire qu'elle aimerait avoir une chance de faire partie de votre vie et en étant dans des énergies de pureté, en vous déclarant tout, en vous montrant tout. Et là, il ou elle voudra vous charmer, vous voler votre cœur, toucher le chakra du cœur. Elle vous montrera aussi un côté romantique, aventurier. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui va vouloir vous charmer, vous séduire. On est vraiment dans des énergies de séduction, de charme. Et il y a la possibilité que vous alliez vers un partenariat. Vous avez quand même la chance de votre côté. Et c'est comme si que l'univers vous avait mis face à cette personne pour que vous puissiez vous affirmer et à vous confronter face à cette personne. Parce que cette personne est une force de la nature. On a quand même l'énergie du magicien avec le roi de Pentacle. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très très fort. Et l'hiérophante, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas influençable, qui n'est pas manipulable. C'est quelqu'un qui est très très ancré. On ne peut pas manipuler cette personne. C'est un peu comme vous qui êtes la reine d'épée. On ne peut pas vous manipuler. L'impératrice. Vous allez confronter cette personne. Et quand vous allez confronter cette personne, vous serez dans votre état d'impératrice. Ça veut dire que vous allez être bien, vous allez être ancré, vous allez être sous un bon taux vibratoire. Et vous allez lui dire que si cette histoire ne va pas dans un sens du partage, de vérité, de pureté, de concret, de constance et de consistance, eh ben,
vous le considérez comme un plan nul, que finalement cette histoire aura été plus frustration que et déception que bonheur et joie. Et vous l'avez vraiment senti, quoi. Et aujourd'hui, vous êtes, voilà, bah, regardez. On a cette femme qui jette cette énergie masculine, on a cette énergie féminine qui jette cette énergie masculine, parce qu'elle en a ras-le-bol, parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle n'en peut plus, parce que cette personne n'aura été que déception et frustration, et pourquoi continuer? Mm. Cette personne va avoir de nouvelles opportunités professionnelles. Et une fois que dans sa vie professionnelle ça ira mieux, que cette personne aura atteint comment dirais-je, cet ancrage professionnel, elle se sentira beaucoup mieux. Elle reviendra vers vous quand elle aura terminé tout ça. Mais actuellement, cette personne est frustrée, angoissée, stressée, parce qu'elle sent que vous voulez vous défaire de lui ou d'elle. Et cette personne va vouloir faire progresser votre lien. Donc vous n'êtes pas encore sorti de son champ énergétique et lui non plus, lui ou elle non plus. Mm. Et vous, vous allez vous battre pour vous et cette personne aussi va vous battre. C'est-à-dire que chacun va faire des efforts dans son sens. 10 d'épée. En fait, c'est qui tout double, c'est tout ou rien. Ça va être comme ça entre vous et cette personne. C'est qui tout double. C'est soit vous vous engagez, vous êtes partenaire, euh, et c'est ça qui va en sortir de cette confrontation et de cette conversation. Parce que vous allez dire à cette personne, moi, tu m'as assez fait perdre de temps. Moi, je veux une chance d'être épanouie, d'être en partenariat, d'être mariée, d'être engagée, d'être dans une relation exclusive et de vivre cette chance. Alors, c'est oui ou c'est non, c'est tout ou rien, et c'est comme ça et pas autrement. Donc, vous n'allez pas vraiment donner le choix à cette personne. Et cette personne le sent et elle le sait déjà. Sans même avoir confronté cette personne le sait. Vous avez affaire à une force de la nature. Il ou elle a tout compris. C'est soit vous êtes engagé, soit vous n'êtes rien. Et c'est ce qui va se passer. Mais on a quand même l'énergie du 10 de Pentacle face au 10 d'épée. Vous voyez, c'est tout ou rien. Ça va vraiment être du tac au tac et qui tout double. Vous avez cette opportunité d'être dans une abondance familiale, heureuse, dans une chance, parce que l'univers vous a réunis. Je pense que c'est karmique. L'univers vous a réunis avec cette personne, ce n'est pas pour rien. Et si cette personne se refuse d'aller dans le bon sens, d'aller vers le sens de la pureté et du concret, bah, elle aura le 10 d'épée. Elle aura la destruction, le désastre, le changement existentiel, la douleur. Et si elle vous, au contraire, elle se livre à vous, bah, elle aura le 10 de pentacle. Donc, it's up to him. 10 de coupe. Vous voyez? Et 7 de coupe. Alors, cette personne, si elle était au ralenti, si elle vous a frustré, déçu, je vous le dis clairement, cette personne était en évaluation matérielle. Elle était aussi trop sollicitée, trop sollicitée. Cette personne est trop sollicitée. C'est pour ça qu'on a vu qu'il y avait des énergies tierces. Il y avait des triangulaires, des énergies tierces, aussi des amis, une communauté amicale, professionnelle. C'est quelqu'un qui était très sollicité, qui vous a délaissé, qui vous a un peu mis de côté, quoi. Et vous, tout ce que vous vouliez, c'était la paix et l'abondance. Mais cette personne actuellement, elle est en train de prendre conscience de tout ça. Il ou elle va vouloir faire progresser la situation. Jugement, vous allez avoir un appel ou un message ou une communication. Ça va vous faire drôle. Vous allez vous dire, encore il revient? Encore il ou elle revient? La grande prêtresse. Vous êtes fidèle à vous-même. Et vous avez une belle intuition. Suivez-la. Hmm. Cette personne sait qu'actuellement vous êtes mécontente et cette personne est inquiète. 5 d'épée. 5 de pentacle, pardon. Cette personne vous aura laissé toujours dans une sorte de manque émotionnel. Elle n'aura pas nourri vos émotions. Hmm. Pourquoi? Parce que cette personne était dans des tentations.
extérieur sexuel avec ce groupe de gens qui sont aussi comme ça. Donc elle était toujours sollicitée par des énergies tierces. Et jusqu'au jour où finalement vous l'avez sortie de votre vie. Parce que je vous ai dit, vous êtes en train de vous affirmer. Cette personne, vous êtes en train de lui montrer de quel bois vous vous chauffez, à quel point vous pouvez vous aussi être dans la résistance, dans une forme de résilience, que vous pouvez accepter la fin. Et c'est pour ça que je vous dis, cette personne, elle a été dans des tentations frivoles. Il y a eu une forme de frivolité chez cette personne parce qu'elle était trop sollicitée par des gens. Et franchement, cette personne est sollicitée par des gens complètement toxiques qui lui font perdre son temps, qui la mettent dans des énergies de procrastination, ou la rendent dingue. Et c'est pour ça que cette personne vous appréciait parce que vous étiez l'inverse, le contraire. Vous apaisiez la situation. Sa situation en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai eu le 5 de coupe qui est tombé. C'est quelqu'un qui est triste, qui a peur de vous perdre, hein. Même si ça se la joue fort et forte, cette personne a peur de vous perdre. Il ou elle est terrifiée de vous perdre définitivement. Et vous allez le sentir quand cette personne va revenir en mode très très gentil. Vous allez voir, vous allez être étonné, vous allez vous dire ah bon. Donc c'est quand je porte mon armure de reine d'épée que cette personne décide de revenir gentil avec moi, avec le page de coupe. Mhm. Cette personne va revenir au contact pour vous inviter. Cette personne se sent triste, se sent seule, sans vous. Elle va vouloir faire progresser la situation. C'est simplement que pour l'instant, elle patiente. Elle se dit que si elle vous approche quand vous êtes dans un état vibratoire de la reine d'épée, bah, vous allez l'envoyer balader. Donc, cette personne a peur de vous, que vous la chassiez de votre vie et que finalement vous lui dites mais je m'en fous, je veux même plus voir ton visage et c'est tout quoi. Mais cette personne va vous écrire, elle va faire un effort, elle va être aimable et elle va vous inviter à dîner ou à déjeuner ou à prendre un verre. En tout cas, elle va vous inviter pour essayer de trouver des compromis, essayer de discuter avec vous, comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui vous a blessé, qu'est-ce qui ne vous a pas blessé, pourquoi finalement vous êtes dans cette énergie de reine d'épée et de 10 d'épée. Parce que cette personne pense que vous ne savez pas qu'il ou elle était dans de la toxicité, dans des énergies de libertin ou libertine. C'est aussi quelqu'un qui avait plusieurs plans à la fois. Et vous le savez. Et c'est quelqu'un qui sait que vous le savez, mais qui veut que vous ne le sachiez pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu dingue, mais cette personne est comme ça dans sa tête. Alors que vous êtes la grande prêtresse, vous savez tout. Vous savez tout. Vous savez que cette personne a été égoïste, possessif, immature. Voilà quoi. Même pas besoin de demander. Énergétiquement parlant, vous le savez. La star, vous allez avoir une chance de tirer cette histoire au clair. La justice, ouais. L'égalité, le côté un peu impartial, ou le fait finalement de vous sentir dans une relation d'égal à égal. Cette personne était plus dans une dynamique où c'était dans une forme de d'ego, dans une forme de aussi de comment dirais-je, de dominant dominé. Cette personne ne sait pas aimer sans dominer l'autre. Elle fait toujours elle a toujours cette réaction où elle a besoin de dominer l'autre pour se sentir bien, pour se sentir détendu. Et puis c'est quelqu'un qui garde toujours des roues de secours pour se sentir bien, alors que c'est pas comme ça que ça marche. Parce que cette personne reste toujours dans un état de manque, parce que dans ce monde, dans cet univers toxique, elle n'a pas ce qu'elle a avec vous, c'est-à-dire ça. C'est quelqu'un qui reste dans un environnement toxique, dans un environnement libertin ou libertine, auto-saboteur, autodestructeur, alors que tout ce qu'elle veut, cette personne, c'est ça. C'est le fait d'être en famille avec vous, de voyager avec vous, de reconstruire une famille si vous avez des enfants, ou d'en faire, même si vous en avez. Cette personne, elle veut ça vraiment plus que tout au monde. C'est ce qu'elle veut. Et elle vous laisse dans cet état de manque parce qu'elle est incapable d'être dans un état impartial, dans une dignité intérieure. Et elle reste comme ça, à être drainée énergétiquement par des gens qui la sollicitent, qui la stressent. C'est vraiment dommage. De DP. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui va décider de se sortir de cette énergie toxique, de se sortir de ces énergies libertines, de ces énergies d'auto-sabotage pour essayer de construire quelque chose parce que le manque sera de plus en plus intense par rapport à vous. Et cette personne sait
que vous êtes en train de le voir ou de la voir comme une personne égoïste, immature, possessif ou possessive. Et votre confrontation parlera de ça. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. N'hésitez pas à réserver votre bilan énergétique par mail si vous souhaitez faire votre bilan énergétique. Il me reste quelques places pour cette semaine. Les places partent vite. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire quelques jours avant, surtout si vous êtes pressé. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et au revoir.